voit bien que l'agriculture est en très forte mutation en ce moment, qu'il y a une remise en cause du modèle dominant et que, du coup qu'il y a l'émergence de modèles alternatifs, mais au pluriel. Et que cette émergence-là conduit forcément à des luttes entre modèles alternatifs. Parce qu'ils suivent l'agriculture biologique, dira moi je suis plus près de la nature parce que je n'utilise pas du chimique, l'agriculture de conservation, je suis plus près de la nature parce que je ne touche pas au sol. Alors que le bio, ils n'arrêtent pas de labourer pour. Voilà. Donc ces combats-là, voilà, ils sont réels parce que c'est des visions du monde ou des visions de faire qui sont un peu différentes. Si on, si on demande, si on fait des enquêtes, on en a fait dans le cadre de Pépite auprès d'agriculteurs sur leur perception du sol avec ces deux populations-là, on constate que les agriculteurs en agribio ont ont une vision beaucoup plus naturaliste du sol. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est effectivement c'est l'écosystème sol, de pouvoir le comprendre, de pouvoir le respecter. Voilà, il y a cette vision-là. Les agriculteurs en agriculture conservation ont une approche plus fonctionnelle du sol. Intéressant parce qu'il y a des vraies évolutions sur la bouillie bordelaise parce que la grande, enfin nous en viticulture bio, ce qu'on nous renvoie un peu à la figure, c'est de dire mais vous arrêtez pas de mettre du cuivre et le cuivre se stocke dans les sols et donc vous polluez les sols. Alors on ne pollue pas les sols parce qu'il n'y a aucune pollution avérée sur le cuivre métal. La seule constatation, c'est qu'effectivement on a des sols qui sont en cuivre métal de manière au-dessus d'une norme, mais que je ne sais pas d'ailleurs comment elle a été établie, mais il n'y a pas de phytotoxicité avérée du cuivre dans les sols et il n'y a pas de pollution avérée. Ils peuvent montrer d'ailleurs que, et c'est le discours qu'on peut retrouver, que les bio peuvent être plus dangereux encore que des gens qui utilisent du glyphosate, puisqu'ils peuvent utiliser en fait des molécules qui ne sont pas bien éprouvées, qu'on ne connaît pas par ailleurs, donc ils peuvent avoir des effets bien plus négatifs. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la vigne, par exemple, où on dit que les bio, ils utilisent du cuivre et du coup, ils ont eu des pratiques bien plus polluantes pour les sols que les agriculteurs en agriculture conventionnelle qui utilisaient certes des molécules de synthèse, mais au moins testées, expérimentées, etc. Et du coup, des gens qui sont quand même dans une attitude intéressante se retrouvent accusés de mettre du glyphosate. Et d'ailleurs, eux, leur défense, c'est soit de dire, bah oui, mais regardez les producteurs bio, eux, ils ne mettent pas de pesticides, mais par contre, ils ne respectent pas les vers de terre et ils labourent leur sol. Alors ça c'est l'archétype de la très mauvaise querelle, mais qui est due pour une large part à la force du bio, à savoir le label et le logo.